Ils ont intenté une action en justice contre Cliff Larson, le cofondateur de Ripple. Ils ont intenté une action en justice contre moi et contre Ripple. Ce n'était pas seulement une attaque contre Ripple. Il s'agissait d'une attaque contre l'ensemble du secteur de la cryptographie. Ripple, ou autrement connu sous le nom de XRP, vient de gagner son procès contre la SEC. Alors, qu'est-ce que le XRP? XRP, la chèvre. Je dirais que XRP est essentiellement un logiciel de règlement des paiements plus rapide. Je pourrais simplement vous transmettre ma devise dans votre devise, du dollar américain au yuan en quelques secondes, à un coût très très bas. La crypto dans son ensemble est comme la dernière étape du processus de tout numérique. Et maintenant qu'il a été considéré que vous ne connaissez pas une sécurité, la seule crypto-monnaie avec une réglementation claire, c'est le moment idéal pour faire partie de l'armée XRP. Qu'est-ce que l'armée XRP? Comment en êtes-vous arrivé à cela? L'armée XRP est une révolution. Ah. Yo, eh bien, je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui ce que la FDIC. Je vais regarder ce que la Banque des règlements internationaux vient de publier hier. Repousser les limites du changement. Nous allons renaître de nos cendres. Nous rassemblons une armée pour pouvoir être à l'avant-garde de ce changement. Nous allons assister à un changement massif. Si vous n'adoptez pas, vous serez laissé pour compte. Intéressant, documentaire qui va avoir lieu. Alors, 2024 sera une année qui changera la vie de nombreuses personnes. Ce documentaire fera la lumière sur le public, sur ce qui s'est passé réellement. Alors, est-ce qu'un raz de marée est en approche? Je pense que oui, 2024 pourrait être très surprenant. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Crypto, le seul youtubeur canadien, québécois qui parle en français et qui fait des vidéos sur XRP à chaque jour. J'ai reçu beaucoup de questions pour savoir où est-ce qu'on peut mettre nos XRP. Et une réponse que je peux vous donner qui est très très simple, la suivante. XRP Toolkit. Merci, bonjour, bye. Vous tradez sur le XRP Ledger et vous avez votre propre banque. Comme ça, il n'y a rien qui peut arriver, 100% safe. Vous connectez soit votre Ledger, votre XOM, Bifrost, Descent, Keystone, Kobo, ou vous avez une adresse, vous marquez votre adresse et vous allez accéder à votre banque. Et vous pouvez laisser vos XRP là-dedans et ça coûte rien. Gratos, ça ressemble à ça l'interface. Avec un compte, on peut envoyer, recevoir, trader et on peut créer un compte escroc. Par exemple, vous pourriez créer un compte escroc et envoyer, on va dire, 100 XRP à quelqu'un à chaque jeudi soir et qui vont être livrés à 9 heures le soir. OK? C'est un exemple. Vous avez des employés à payer et vous pourriez utiliser ça pour faire ça. Alors, les gens me posent des questions et je vous réponds. XRP Toolkit. Aussi facile que ça, une documentation ici si vous voulez en savoir plus. Bon, Metaco. On en reparle parce que je trouve que Metaco, les gens ont tendance à pas assez en parler. Et je vous rappelle que Ripple ont acquéri Metaco pour 250 millions de dollars. OK? 250 millions de dollars. Avec cette acquisition-là, Ripple s'attaque au marché en pleine croissance de la conservation institutionnelle des cryptos. La crypto, des institutions, elle doit être en sécurité quelque part et ils vont la mettre chez Metaco, par exemple. Regardez des statistiques. Ça devrait atteindre 10 000 milliards de dollars américains d'ici 2030. Juste pour la garde en custody. 10 000 milliards de dollars. Metaco est un leader reconnu dans le domaine de la conservation institutionnelle d'actifs numériques, doté d'un personnel exécutif exceptionnel et d'un historique de clients véritablement inégalé. Grâce à la solidité de notre bilan et de notre situation financière, Ripple continuera à exploiter notre avantage dans les domaines critiques de l'infrastructure cryptographique. Faire appel à Metaco est monumental pour notre gamme de produits croissante et notre empreinte mondiale croissante. Okay? PDG de Ripple, Brad Garlinghouse. Et ils font beaucoup de choses. Metaco, ils sont dans un paquet de trucs, dépositaire, banque universelle. Ensuite, ils ont Neobank, Tech. Mais qu'est-ce qui m'intéresse, moi, c'est la plateforme ici, Harmonize. C'est ça que les institutions utilisent. Qui garde à vue, Web3. Qu'est-ce qu'on veut, nous, c'est ça. La plateforme Harmonize. C'est ici que les institutions vont placer leur argent. OK?
l'évolution de nouveaux modèles commerciaux dans l'économie des actifs numériques. Regardez, ça a de l'air super cool, facile d'utiliser, beau, fond bleu et blanc. Regardez comment ça a de l'air facile. C'est ça qu'ils vont voir. Ça, c'est la plateforme. Okay, on connecte aussi notre application centralisée. Les transactions apparaissent. Stocker, échanger, transférer, tokeniser. Tokeniser. Okay, actifs réglementés et non réglementés. Connectez-vous et intégrez. Regardez, ça c'est notre aperçu. Comment additionner un compte. Là, on voit BNB Paribas ici des témoignages. Notre témoignage de Forge. Notre témoignage de DK. Notre témoignage de DZ-Bank. Tout ça pour vous dire qu'ils ont plusieurs clients, pour ceux qui ne le savent pas encore. Zodiac Custody, qui est vraiment récemment ajouté, le plus récent, 4 décembre. Un Zodiac Custody qui vont mettre leur argent chez Metaco qui est un custody. Alors, votre argent, elle est vraiment en sécurité. BBVA, Suisse. Ensuite, on a HSBC, suite à la rencontre qu'il y a eu à Ripple Swell. La rencontre des banquiers organisée par Ripple. C'est la meilleure, hein? GFT, VP Bank, bon, Ripple, on le sait, ça leur appartient, VP Bank, DZ Bank, DK, TOG, Union Bank, BNB Paribas, Arcax, partenaire, je connais pas, Forge, Citi, Mercari, Levelfield et Brink, qui transportent l'argent dans des camions, là. D'ailleurs, je me demande ce qui va arriver avec eux. Vu qu'il n'y aura plus de papier plus tard, ils vont transporter quoi? De l'argent numérique. C'est des jobs qui vont être portés à disparaître, on s'entend tous, là. OK? C'est pour ça que je vous le remonte, Metaco, il y a plein de monde qui ne savent pas c'est quoi et qui me demandent combien que ça coûtait à Ripple. Ben, vous le savez maintenant, ça a coûté 250 millions de dollars. Et ils sont de niveau institutionnel. Ils vont garder l'argent et l'argent va être en sécurité. Normes institutionnelles pour le service d'actifs numériques. Eux, c'est pas FTX, ils vont pas vous voler. Alright? Allez faire un tour sur leur site que j'aime beaucoup. Bon, quoi d'autre? Grayscale, grosse nouvelle, excellente nouvelle. Ils ont remis XRP dans leur DLC Index. On va aller voir ça immédiatement, qui est un formulaire 8K. Grayscale Digital Large Cap Fund, là, c'est ça le nom, DGLC, Large Cap. Et qu'est-ce que c'est un Large Cap? Leur Large Cap, présentement, est à 18,40 $. Vous pouvez investir là-dedans. Ça vous donne une idée. Et qu'est-ce que ça comprend? Ça, c'est des statistiques. Ils ont un management fee, ils font beaucoup d'argent en faisant ça même, là. Qui d'ailleurs, c'est une technique à eux pour générer beaucoup de sous, 2,50% multiplié par le nombre de clients qui existent. Ben, c'est ça. Ils achètent à votre place et vous participez, mais en échange d'un frais. Et regardez bien, on sait qu'ils avaient monté plus cher et qu'après ça, en 2021, à partir de juillet, ça a chuté. Inquiétez-vous pas, ça va remonter. Toujours une bonne idée d'investir dans un fonds comme ça. Et voilà, qu'est-ce qu'ils détiennent? 69%, c'est du Bitcoin. 21%, qui j'arrondis là. Ethereum, Solana, XRP et les revenus. Asset Share, 1,04 $. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? 1,04 Asset Share. ADA, 68 cents. AVAX. Je sais pas si c'est par rapport à quoi exactement Asset Share. 1,04. OK. Je suis pas tout à fait sûr par rapport à ça ici. Mais la pesanteur de qu'est-ce qu'ils détiennent, ça, je suis sûr. 70% ils détiennent du Bitcoin. Il va y avoir un 2,5. Ils ont décidé de mettre un peu moins que Solana. Alors, pour ceux qui sont avec Solana, ça devrait vous faire plaisir de voir ça. OK. On voit ici qu'ils ont laissé tomber Matic, qui Matic était enlevé de leur fonds. Et ils ont mis XRP en date du 3 janvier. OK. Prix du XRP, 57 cents, 21. Pour l'instant, on fait encore du surplace dans la consolidation après avoir liquidé les positions ici qui étaient acheteurs. Les sell stops ont été purgés, purge and reversed. Et on ne remplit pas là au complet le gap, le fair value gap, okay, parce que c'est un peu différent, un gap et un fair value gap.
Mais, oups, il y a un refresh, hein? Et c'est ça. On voit qu'on est venu taper pareil dedans et qu'on a remonté comme vraiment un ressort. Swift a déjà testé avec succès XRP, si vous ne le savez pas. Et Swift font affaire avec plus de 11 000 banques. Regardez bien cette petite vidéo, ça pourrait vous faire comprendre quelque chose. Swift est le système de messagerie prééminent du secteur financier qui couvre, par exemple, les paiements, l'échange, le commerce, en termes de titres, etc., et non les rapprochements, etc. Ce que nous recherchons avec la cryptographie, cependant, c'est que Swift disposerait d'un système de stockage et de transfert pour la plupart de ces transactions de paiement, où vous avez besoin d'accords de niveau de service selon lesquels dans un certain temps, je ferai quelque chose, mais le paiement arrive à une certaine heure de la journée. Ici, nous examinons les nouveaux styles de réseau qui permettent un mouvement instantané et en temps réel vers les fonds ainsi qu'une visibilité sur ces fonds. Nous n'aurions donc pas une situation dans laquelle les banques devraient revenir vers vous et vous dire « Si mes fonds sont arrivés, c'est 3 jours plus tard, j'ai besoin de découvrir ou de trouver des messages de requête circulant sur le réseau. » Il n'y a rien de tel. Je ne crois pas que Ripple va remplacer Swift. Ripple ne va pas remplacer Swift. Faut être clair avec ça, là. Swift est là pour rester. S'il y en a qui pensent qu'ils vont remplacer Swift, désolé de vous crever votre bulle, mais ça n'arrivera pas. Ripple est l'un des réseaux complémentaires. Ça va être un réseau complémentaire. OK? Oui, c'est concurrentiel contre Swift, mais pas pour le remplacer, juste complémentaire. Permettra aux institutions qui ont besoin de temps réel d'en profiter. Alors, les institutions qui ont besoin de temps réel, paiement instantané, ils vont l'avoir. Alors, comme complément, ils vont avoir la possibilité d'utiliser XRP. Et je pense que nous constatons également que Swift modifie sa capacité réseau afin que le temps réel soit également une possibilité. Ils sont en train de modifier leur réseau. Ils pourraient très très bien utiliser le réseau de XRP, qui est le XRPL. Alors, c'est sûr et certain qu'en utilisant le registre XRP, leur réseau, ça serait plus facile à intégrer que carrément construire un nouveau réseau. Mais nous pourrions également voir Ripple XRP se déplacer sur le réseau Swift en tant que devise lorsque nous utilisons peut-être quelque chose comme F. Ah, voyez-vous qu'est-ce qu'il vient de dire? Regardez. Mais nous pourrions également voir Ripple XRP se déplacer sur le réseau Swift en tant que devise lorsque nous utilisons peut-être quelque chose comme FX. En tant que devise. Okay. Swift est le système de... Alors, c'est intéressant de voir cette petite vidéo-là. On a une autre vidéo à regarder, mais c'est en anglais. Qu'est-ce que ça dit? C'est que présentement, on traverse un événement géopolitique, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Europe. Et il y a une étincelle qui va se produire. À une époque de division sociale, les gens ne paieront pas d'impôts et les politiciens en profiteront. Il y aura un changement radical dans la valeur de la monnaie. C'est pourquoi les actifs numériques ont du sens. Mais avec la tokenisation de Real World Asset, tout ce qui est physique va être tokenisé, du monde réel à la version numérique, ils font bien mieux pour le bien public. Il y aura une refonte de ce que l'argent est et un changement de confiance lorsque les gouvernements ne pourront plus imprimer. OK, Quantity Easing, QE. L'humanité s'orientera vers les rails technologiques que Ripple et d'autres entreprises construisent. Clearly going through some sort of geopolitical event, not only in this region, but in Europe. China. Écoutez bien, ils sont en train de vous dire qu'est-ce qui s'en vient. As well, there's likely some sort of spark that will occur. And let's face it, climate is Spark, une étincelle. Il va arriver quelque chose, soyez-en sûrs. Becoming much more significant in terms of risks. And when you look at the reaction of a country to war and community, the deterioration of communities through climate change, countries have really little risk associated with
there's a lot of risk actually associated with what do you do in those situations. You can affect policy, you can increase taxes to pay for certain things, or you can print more money. And at a time when there's a lot of social division, people are just not going to be paying taxes. Il va y avoir une division sociale. Et lui dit que les gens, dans ce temps-là, ils ne paieront plus de taxes. Politicians will take advantage of that. Les politiciens vont prendre l'avantage. And if you want to stimulate the economy and pay for weapon systems that are expensive or substitute food and fuel prices, which are priced in dollars, you have to print money. So I think there's going to be a radical shift in Il va y avoir un changement radical. The value of money, and digital La valeur de l'argent. assets make a lot of sense if they're Bitcoin and Ethereum and actually create value and have scarcity. But s'il y a une demande et que, par exemple, Ethereum et Bitcoin font I think with partie. the tokenization of real world assets like gold and other assets that are real, Tout doit être tokenisé, dont l'or, real estate, etc. l'immobilier, And even green metals that are important for rewiring food, soybean, wheat, things that are liquid, and also certain other assets that people rely on for their daily good. Those are much more solid and productive assets for the public good. And so when we look at money, we look at how does it do actual public good rather than just create a transaction or store value characteristics. How does it do things that help ultimately society? So I think there's going to be a rethinking of what money is. Bon, une nouvelle façon de penser de comment que l'argent est. Not just around how does it create the basic characteristics, means of payment, store value, unit of exchange, but how does it then translate into something that people can rely on when government can no longer print it? Quand que les gouvernements ne pourront plus imprimer, ils doivent penser à une nouvelle façon. Et inquiétez-vous pas, la façon, ils la connaissent. C'est juste qu'ils peuvent pas mettre au courant comme ça le public et faire une annonce. Alors, ils vont faire des coups, ils vont faire quelque chose qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir implanter leur nouveau système. And I think humanity will shift towards something that is technologically. Et comme je disais hier, ça se fera pas en une nuit. Ça va se faire, d'après moi, sur plusieurs jours. C'est impossible de faire ça en une nuit. Puis, il va y avoir peut-être des moments difficiles qui vont arriver. Et il faut être au courant. On peut pas changer quelque chose comme ça et qu'on se réveille puis que hop, c'était comme ça avant de dormir puis hop, maintenant c'est correct quand je me réveille. Impossible. Based and certainly take advantage of the rails that Ripple and others have created. Regardez qu'est-ce qu'il vient de dire. Others have created. Certainly take advantage of the rails that. Prends l'avantage des rails, qui est des chemins, genre des routes qui sont en train de tout construire là, depuis des années, l'infrastructure que Ripple ont faite. Ripple and others have created. Et autres. Il n'y a pas juste Ripple qui font ça. XDC, ils vont avoir leur part. XLM, il y en a qui ne l'aiment pas. Le projet, à cause de Jimmy Caleb, ils ont aussi leur part du marché. To participate in that evolution. C'est ce genre d'entrevue-là que vous devez écouter et faire un effort en anglais. Des fois, je peux pas les traduire en français, malheureusement. Alright. Autre vidéo, partenaire de Ripple, TRM Lab, qui parle ici qu'il va y avoir de plus en plus de poursuites dans la crypto pour des affaires criminelles et que les poursuites pénales aussi vont être plus affichées et que il va y avoir aussi une façon pour le gouvernement de traquer everything, okay? Tout. Si vous pensez que de pouvoir faire un petit transfert de portefeuille à l'autre, changer de blockchain, convertir en stablecoin sans qu'il sache, détrompez-vous, ça va être genre, vous allez être scruté à la loupe. Regardez. Ce qui est intéressant, c'est que nous voyons l'écosystème évoluer, n'est-ce pas? Et c'est l'écosystème cryptographique légal. Okay, Global Head of Policy, TRM Lab. Allez voir le site. Cela grandit. Et alors que l'année 2023 se termine, je pense que nous assistons à une croissance considérable dans ce domaine. Nous voyons des institutions s'impliquer. Cela signifie que nous allons voir de plus en plus de crypto-monnaies dans les affaires pénales, dans les poursuites pénales, car les mauvaises... Vu que les institutions s'impliquent, ce qui va faire jaser, ils vont attraper encore plus de monde. OK? Les acteurs suivent toujours l'argent. Les mauvais acteurs suivent toujours l'argent. L'argent, il est où?
de la crypto. Si vous êtes un mauvais acteur, il y a énormément d'argent à faire. Mais c'est une voie que si vous empruntez, par exemple, vous allez faire face à la justice un jour ou l'autre. Et il va y avoir de plus en plus de transactions. On voit ici, are prosecutors more likely to chase crypto criminal? Ben, la réponse est oui. Et il y a des gens qui m'ont suggéré d'écouter un film. C'est qui m'a suggéré? Les noms, je ne me souviens plus. Mais il y a un film que m'a suggéré d'écouter. Et je vais vous le montrer à l'instant. Regardez bien. OK. J'ai été chercher le film. Je vais vous montrer c'est quoi. Après ça, on retournera vers cette vidéo-là. Regardez bien. Ça s'appelle Les escrocs de la crypto. C'est sorti au mois de décembre. Documentaire sur le crime. 3 hommes exploitent le marché de la crypto-monnaie et arnaquent des millions de dollars afin de financer leur train de vie luxueux. C'est vraiment bon. On va écouter ça en fin de semaine. On va checker la bande-annonce, OK? Je sais pas s'il y a de la musique, là, on va voir. OK. Alors, ça, c'était la bande-annonce. Si vous qui veulent en savoir plus, je sais pas si le son, il va me déranger pour ma chaîne YouTube. En tout cas, c'est pas très grave, là, au pire, je le couperai. Alors, c'était pour vous dire que il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se faire arrêter en 2024. Ce genre de personnes-là qui font des arnaques ou qui font des trucs qui nuisent aux gens, ils vont se faire avoir avec l'argent qui va rentrer en 2024 avec les institutions qui s'en viennent. OK? Alors, c'est ça qui dit qu'il va y avoir beaucoup plus de poursuites criminelles. Transactions en crypto. Ce que nous avons vu au cours de la dernière décennie, en réalité, c'est un cadre de force de l'ordre américaine et mondiale qui sont des traceurs, qui utilisent des outils comme TRM pour tracer et suivre les flux de fonds et mener des enquêtes. Le ministère TRM, ils ont des outils pour traquer. Le ministère de la Justice dispose aujourd'hui d'une équipe nationale chargée de l'application des crypto-monnaies. Regardez, ils ont une équipe nationale aux États-Unis qui s'occupe de ça. Le ministère de la Justice dispose aujourd'hui d'une équipe nationale chargée de l'application des crypto-monnaies. Je pense qu'à un moment donné... Je veux pas dire que le beau temps est fini, parce que c'est pas vraiment ça le but de la crypto, okay? Ça a une utilité et tout, mais ça reste que ceux qui ont fait des trucs, c'est pas mal terminé, genre, ils vont maintenant les attraper plus facilement. Okay? Ils vont savoir exactement où est-ce que l'argent va, puis même s'ils font des trucs pour cacher, ils vont le savoir. Il y a même des endroits qui sont en train de délister des cryptos privés comme Monero, tout ça. Ça, j'ai vu ça aujourd'hui, là. Chaque procureur devra comprendre comment suivre et retracer. Je veux dire, des sites centralisés, des échanges sont en train de délister des cryptos privés. Est-ce que c'est la fin des cryptos privés? Peut-être qu'ils vont mettre fin à ça. La cryptographie. Chaque enquêteur comprendra comment suivre et retracer la cryptographie, car tout comme l'argent liquide, la cryptographie le sera dans tous les cas. Et je pense que nous commençons tout juste à le voir. TRM a récemment réalisé une étude auprès des forces de l'ordre américaines, principalement américaines, mais à l'échelle mondiale. Et cela dit essentiellement que nous voyons de plus en plus de crypto dans les cas aujourd'hui. Et je pense que c'est une tendance que nous allons poursuivre. L'IRS, l'une des enquêtes les plus importantes, les enquêteurs dans le domaine de la cryptographie viennent de faire leur sorte de top 10, vous savez, des tableaux d'affichage des crimes de blanchiment d'argent dans 23 cas de blanchiment d'argent. 4 des 10 premiers concernent la crypto-monnaie. La réalité est donc que nous constatons davantage de crypto-monnaies dans les affaires et que les procureurs et les forces de l'ordre ont besoin des outils et de la formation nécessaires pour suivre et retracer ces fonds. Donc, pour répondre à votre question, je pense que nous allons voir beaucoup plus de choses de ce genre, mais nous allons également voir de plus en plus d'expertise de la part des forces de l'ordre. Alors oui, il y a un raz-de-marée qui s'en vient, avec l'arrivée des institutions, mais en même temps, il y a aussi un raz-de-marée qui s'en vient pour les autorités, pour attraper le monde qui n'est pas correct. En parlant de monde qui n'est pas correct, je vais vous rappeler encore quelque chose. Hier, j'ai une personne qui m'a écrit sur CryptoAli et qui me dit, OK, c'est cette personne-là, Edwin, qui s'est fait avoir. Il y a quelqu'un qui se fait passer par moi et vous voyez très très bien que les messages, je sais pas si on peut le voir. OK. C'est pas moi qui écrit comme ça. Alors, cette personne s'est fait contacter et elle a malheureusement envoyé sa clé privée et la personne à l'autre bout a siphonné son compte. Ou le compte, un de ses comptes. Je sais pas combien qu'elle a perdu d'argent, cette personne-là. Très malheureux. Et une autre personne qui me dit que oui, lui aussi a reçu un message. Il y a des gens qui se font passer par moi, par toutes sortes d'identités sur CryptoAli, c'est simple.
c'est vraiment CryptoOli en minuscule sur le Discord CryptoOli. Mais qu'est-ce que la personne a fait? C'est qu'elle a utilisé TraderOli. Fait qu'en utilisant TraderOli, elle peut aller sur mon autre forum et utiliser TraderOli, mais pour son nickname, elle peut utiliser CryptoOli. Alors, ça veut dire que c'est comme si c'était moi. Mais c'est pas moi. Okay? Je fais pas ça. Je communique pas avec personne en privé, en premier. Si vous communiquez avec moi, là, on voit que dans les messages, j'en ai plein de messages. Regardez, j'en reçois une tonne de messages. Ben, je communique pas en premier avec vous. Si vous me parlez en premier, oui, mais pas le contraire. C'est une bonne façon de voir si c'est moi ou pas. Puis si vous avez des doutes, venez ici et posez votre question dans le general chat. Comme ça, quelqu'un va vous répondre que je fais pas ça. OK? Pour ce qui est du reste, on va mettre ça fin. Maintenant, ma vidéo est longue, plus longue encore que j'avais prévu. Je voulais retourner sur hier, qu'est-ce que Aaron Sears de Ripple a dit sur la réglementation par rapport au Brésil et le futur aussi pour qu'est-ce qui s'en vient en 2024 et les tendances qui changeront le marché de la crypto en 2024. On regardera ça dans la prochaine vidéo qui va être demain. Alors, allez faire un tour sur Netflix et écoutez ça en fin de semaine, des escrocs de la crypto. Peut-être que ça vous ferait de quoi faire et pour relaxer un peu quand même. Il faut prendre le temps de relaxer. Je vous souhaite bon week-end et on se parle demain pour une prochaine vidéo. Ciao la gang, n'oubliez pas que la crypto, ça reste encore très dangereux. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Et on demande conseil si on n'est pas sûr. On n'envoie jamais une transaction avec une grosse quantité de quelque chose, de Bitcoin, d'XRP, d'Ethereum. Il faut faire un test en premier. Et quand on voit qu'on fait un test et que ça fonctionne, là, on peut envoyer plusieurs tokens en même temps. Et n'oubliez pas que des fois, ça prend des tags quand on envoie sur des exchanges. Alright? Pas sur, par exemple, un portefeuille privé. Quand on est en non custodial, qui est non custodial, c'est comme par exemple une clé Decent, que je suis partenaire avec. Vous pouvez m'encourager en achetant une clé Decent ici. Ben, ça, c'est non custodial. Custodial, c'est genre, vous mettez vos XRP chez Binance. OK? C'est pas vos XRP. C'est les XRP de Binance. Mais vous faites affaire avec Binance. Alright? Un peu comme quand votre argent, elle est dans une banque. Elle est à vous, mais elle n'est pas nécessairement à vous. Quelqu'un est dans vos poches, elle est dans vos poches. Si vous comprenez comme ça, vous avez tout compris. Alors, n'investissez pas plus qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre. N'empruntez pas d'argent à personne. Et n'utilisez pas de carte de crédit pour vous endetter pour essayer de devenir riche du jour au lendemain. Les histoires de riches du jour au lendemain sont très très rares dans les cryptos. Et vous devez être très chanceux. Alright? Faites attention à vous. On se reparle demain. Ciao!